artistique autour de cette question des autorisations. Et le spectacle auquel nous allons vous convier ce soir, c'est un spectacle voyage qui va vous proposer 7 tableaux. 7 tableaux qui seront comme autant de regards pluriels sur cette question du devenir femme et du féminin en chacun et en chacune. Et j'invite mes complices à venir au micro. Aujourd'hui, j'ai choisi de devenir ma meilleure amie, d'être et de faire en fonction de ma justesse profonde. Il y avait comme une transmission non dite chez nous, extrêmement présente dans les évidences silencieuses. Aujourd'hui, je sais que nous ne sommes pas nos déterminations familiales. Nous sommes des êtres pluriels et bien plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Alors évidemment, vous avez également entendu qu'il n'y avait pas que des empêchements. Il y a également ces magnifiques résiliences marquées par cette alternance dans les textes entendus. Hier, voilà l'éducation qu'on m'a donnée. Aujourd'hui, voilà ce que j'en fais. Interroger, lors de ce rituel, ce que notre monde nous donne à voir, de la manière dont nous traitons les femmes et le féminin en France et dans tous les pays du monde. D'où nous vient cette répartition-opposition en sexe faible et en sexe fort, opposition ancestrale. C'est aussi ouvrir notre conscience à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui encore. D'où nous vient cet apprentissage erroné dans certains pays du monde que peuvent être tolérés les crimes d'honneur. D'où nous vient cet apprentissage erroné que peut, dans certains pays, se négocier le prix de la mariée quand elle a 5 ans. D'où nous vient cet apprentissage erroné. 200 millions de femmes et filles âgées de 15 à 49 ans ont subi ces mutilations dans les 31 pays où cette pratique ancestrale est encore en vigueur. Hey, check it. Hey, check it. Mama nayo waza wapi? Papa nayo waza wapi? Mon enfance, mon adolescence, un souvenir de famille heureuse. J'étais la petite dernière après 3 garçons, une fillette pleine de vie. Je me rends compte quel merveilleux cadeau j'avais reçu de la part de mes parents. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir leur rendre cet hommage ce soir. Et je suis libre d'oser et me laisser guider par cette expression unique et immanente. Libre d'avancer sur la voie des possibles, en saisissant la beauté des choses les plus simples de tous les instants. Je suis exactement qui je dois être, parfaitement, au bon endroit et au bon moment. Merci à Mado, une tante parisienne qui a beaucoup compté pour moi et qui m'a guidée vers l'autonomie de la femme. Bref, une transformation, une métamorphose. Donner la primauté à mon être profond. J'ai appris avec le temps à m'installer dans une posture qui est la plus favorable pour moi. Je déclare que je participe à l'éclosion d'une nouvelle humanité. Le spectacle que nous allons vous proposer est un spectacle participatif. Vous verrez donc que peut-être les personnes qui se trouvent à votre droite ou votre gauche vont monter sur scène.
La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, notre influence, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison. D'autres amours ont son royaume, d'autres amours ont son royaume. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble, écrire un nouveau livre. Si tu peux être belle sans jamais être fière, faire de ta vérité l'essence de ta beauté, si tu peux préserver un peu de ton mystère, ne pas tout dire, ni tout livrer. Tu seras une femme, ma fille. Tu seras une femme, ma fille. Le tableau numéro 8 n'existe pas. C'est à nous de le co-créer, c'est à nous de l'inventer.